Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, et oui, vous l'avez vu, ça y est, enfin, le DC Fandom a été diffusé hier soir, nous révélant un paquet d'images, un paquet de news à se mettre sous la dent, et ce que je vous propose, c'est que on décrypte tout ça ensemble, parce qu'il y a de quoi faire. On va diviser un petit peu cette journée en plusieurs parties, et tout d'abord, on va traiter un petit peu des films en live action, que ce soit Black Adam, que ce soit The Batman également. On reviendra d'ici quelques heures, notamment sur les séries, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à faire, et enfin, soit aujourd'hui, soit demain, selon le temps que j'ai, on reviendra sur les jeux vidéo, notamment Gotham Knight et Suicide Squad, qui sont ultra hypants, moi je trouve. Bref, une journée bien chargée, mais ultra hypante comme on les aime. N'hésitez pas vous à me donner vos impressions sur ces trailers, sur voilà, ces images, ces news. Est-ce que vous êtes hypé par des films qui ne vous hypaient pas du tout à la base? Je pense notamment à Black Adam, qui de base n'était attendu par presque personne. Je vais vous livrer un petit peu moi mes impressions au travers de cette vidéo. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que Black Adam, qui sort donc le 27 juillet 2022, jusque-là on n'avait pas tant de news que ça, et je pense notamment au costume de The Rock Dwayne Johnson. Il lâchait quelques petits teasings par-ci par-là. J'avoue qu'il y a 2 jours, il y a quand même les costumes qui ont leaké sur internet, donc je vous les mets ici si jamais vous voulez voir un autre look de ce qu'on a eu dans ce teaser. Mais il faut quand même avouer, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que tout simplement ça ne vaut pas ces images que l'on a eues. On voit un The Rock, Dwayne Johnson, Black Adam qui est tout simplement exceptionnel, qui est tout simplement badass. Et oui, je vous le dis, je ne sais pas maintenant comment on ne peut pas attendre ce film après les images qui ont été montrées. Je trouve que le film a été propulsé personnellement moi dans mon top 3 des attentes de films d'ici parmi tout ce qui a été annoncé. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal parce que bon, quand même la puissance s'il vous plaît de Black Adam qui est représenté, qui arrête des balles à main nue, qui grille des humains comme si c'était le barbecue du quartier du voisinage ou j'en sais rien, mais c'est tout simplement incroyable. Et moi c'est exactement ce que j'attendais, j'en attendais pas plus que ça, mais voilà, il a été crédible dans son rôle et Black Adam c'est tellement un personnage puissant que c'est ça qu'il fallait pour moi représenter à l'écran. Mis à part ça, on n'a quand même pas que Black Adam à se mettre sous la dent, puisque il y a d'autres personnages dans le film, je pense que vous êtes au courant, à commencer notamment par Atom Smasher, qui sera incarné par Noah Centineo. Son premier logo a été aperçu, et pour rappel, Atom Smasher, c'est tout simplement quelqu'un qui peut contrôler ses molécules pour changer sa taille, sa densité et sa force. On a eu également un premier logo de Cyclone, interprété par Quintessa Swindell, qui elle peut contrôler le vent. Et enfin, un premier logo de Hawkman, interprété par Aldis Hodge, qui lui, comme d'habitude, comme on le sait, peut voler grâce à ses ailes métalliques spéciales, etc. avec tout un background concernant l'Égypte ancienne notamment. Bref, pour moi, oui, ce film va envoyer du lourd, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir un petit peu, c'est que The Rock Dwayne Johnson a déclaré que c'était le film dans lequel il avait eu l'occasion de tourner, où il y avait le plus d'effets spéciaux. Et c'est assez étonnant parce que déjà The Rock est un acteur qui joue dans beaucoup de films au budget entre guillemets, ou en tout cas avec pas mal de CGI, etc. Mais c'est surtout qu'il a joué dans Fast and Furious, qui est donc des films qui sont en termes d'effets spéciaux assez colossaux. Donc je pense que ça peut annoncer que du bon, le fait tout simplement qu'il ait déclaré ça. Ça veut tout simplement dire que la moitié du budget du film n'est pas passé dans son salaire. Donc The Rock, qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, ils ont aussi investi pas mal dans les effets spéciaux. Et je pense qu'on aura droit à un Black Adam qui enverra du lourd en termes de pouvoir, en termes de démonstration de badassitude. Je pense que ça va être pas mal. Mine de rien, ce n'est pas le seul non plus à avoir du charisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain, mine de rien, Pierce Brosnan, un des grands acteurs hollywoodiens, qui est dans ce film, qui interprétera donc Dr. Fate, et donc on a pu l'apercevoir très brièvement ici avec son casque donc du destin, qui lui permet en quelque sorte d'avoir énormément de pouvoir et de devenir un sorcier ultra puissant. Voilà, tout ça me hype énormément. Et c'est vraiment pas tout, parce qu'on a eu aussi 2 premières images exclusives concernant le film Flash, nous montrant alors un premier aperçu de Barry Allen dans son nouveau costume, qui sera d'ailleurs entièrement, pour la plupart des plans en tout cas, en CGI et non pas en vrai costume. Je vous ai mis différents plans ici, je suis pas tellement fan honnêtement de son masque, je préférais peut-être l'ancien, à voir un petit peu sous un autre angle comment ça donnera, parce que là j'avoue que c'est pas ouf selon moi, mais c'est quand même plutôt cool qu'il nous ait livré un aperçu avec toute cette énergie qui se trimballe
trimballe donc sur son corps. On a eu évidemment aussi un premier aperçu donc du costume de Michael Keaton de dos, mais au moins ça l'officialise, mais surtout un costume qui se trimballe par terre avec des gouttes de sang. C'est le costume de Michael Keaton, on peut l'apercevoir avec le logo donc du Batsuit qui se cache en arrière-plan. Je sais pas si vous le verrez vous, mais je peux vous assurer que c'est le même costume. Et on est peut-être sur un Batman hyper violent, de la même manière que dans Flashpoint des comics donc dont c'est inspiré pour le film. Parce que bon, Andy Muschietti, vous le voyez à droite, nous avait partagé une photo avec des gouttes de sang sur le costume de Michael Keaton. Et là on voit aussi des gouttes de sang. Est-ce que ça peut vouloir dire du coup que tout simplement le Batman de Michael Keaton dans ce film sera violent à l'image des comics? Je sais pas vraiment ce que ça peut vouloir dire, mais ce qui est sûr c'est que on n'est pas sur un film qui sera des plus joyeux du début à la fin, je pense. Mine de rien, quelque chose qui donne le smile selon moi. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas parce que ça peut vouloir dire que Henry Cavill ne sera plus Superman, mais si on met ça de côté, on a quand même eu un premier aperçu de la Supergirl, donc de Sasha Calle, que j'attends énormément et qui devrait avoir un projet selon les grosses rumeurs, soit en série, soit en film, dans les prochaines années concernant Warner. Et aussi, on a eu le multiverse qui a été confirmé en voyant ce petit Barry Allen, vu que non, il ne s'agit pas du Barry Allen principal que vous voyez ici, mais bel et bien d'un autre Barry Allen. Vous le voyez, en plus de ça, il y a deux costumes différents ici. Donc le costume qu'on a donc sur le Barry Allen principal d'Ezra Miller avec les cheveux courts, donc le nouveau costume entre guillemets, et le costume à gauche qui est tout simplement le costume que Andy Muschietti nous avait partagé, donc un espèce de batsuit, en fait un costume de Batman avec le logo de Flash tagué dessus. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur la chaîne pour théoriser là-dessus, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire mine de rien, mais on peut se dire tout simplement que vu que le film est inspiré de Flashpoint, oui, il va y avoir certainement des conséquences du fait que Barry voyage dans le temps, avec notamment des choses qui ne sont pas prévues, comme notamment par exemple deux Barry Allen, un qui viendrait d'une époque différente et un autre d'une époque différente. Vu que ça a été confirmé par l'acteur, il va être question de passé, de présent et de futur, donc à savoir lequel viendrait un petit peu du futur, du passé, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plusieurs timelines qui seront expliquées, d'où le fait aussi de nous avoir montré ce plan où Barry Allen se rend dans la maison familiale pour, entre guillemets, sauver sa mère, vu que dans Flashpoint, c'est exactement ce qui se passe. Barry voyage dans le temps afin tout simplement de sauver, entre guillemets, sa mère, sauf que ça se passe pas comme prévu, etc. C'est le gros bordel, et j'ai l'impression qu'ils ont clairement repris, en tout cas, cet aspect des comics, à savoir que ça sera pas une adaptation, mais plus une inspiration, comme l'avait confirmé Andy Muschietti il y a maintenant quelques mois, mine de rien. Il est aussi probable, comme je vous l'ai dit, que le deuxième Barry Allen soit tout simplement une grosse conséquence on va dire, de ce qui s'est passé concernant ce voyage temporel. Il se pourrait même que ce soit le méchant, parce qu'après tout, il y a des grosses rumeurs qui parlent d'un Dark Flash en grand méchant, on ne sait toujours pas qui serait le grand méchant. Il se pourrait que ce soit lui, ou à notre plus grande surprise, le Batman de Michael Keaton. Imaginez si c'était ça. Ce qui est sûr, c'est que le film arrive donc du coup le 4 novembre 2022, et j'ai beaucoup trop hâte, parce que oui, The Flash est pour moi le projet le plus ambitieux à ce jour, tout simplement, de Warner, qui est un film qui va donc permettre de reboot un petit peu tout ce bordel de DCU à l'heure actuelle, parce que on n'y comprend plus rien, et j'espère qu'ils vont bien faire les choses là-dessus. Pas énormément de news par contre concernant le film HBO Max Batgirl. Les réalisateurs ont juste officialisé un petit peu le look, disant tout simplement que notre Batgirl ici présente aurait les cheveux rouges comme vous le voyez sur ce concept art, et n'aurait pas juste le masque, elle aura vraiment donc le capuchon comme il est question souvent dans les comics par exemple. On sait aussi pour rappel que Batgirl sera donc un personnage qui normalement devrait faire partie du DCU, vu que aux dernières nouvelles aussi, J.K. Simmons était de retour, ou en tout cas était sur le point d'être de retour, vu qu'il est en négociation pour reprendre son rôle de commissaire Gordon qui tenait dans l'ère Snyder tout simplement. On a évidemment, pour un petit rappel, Natalie Holt, qui est entre autres compositrice donc de la bande originale de Loki, qui sera de retour là dans ce film pour composer la bande son du film. Et enfin, deux réalisateurs pour ce film qui sont tout simplement Bilal Fallah et Adil El Arbi, qui réalisent notamment à côté plusieurs épisodes de la série Miss Marvel qui arrivera donc début 2022 sur Disney+. Bref, tout ça se porte plutôt bien.
Et c'est un petit peu pareil mine de rien pour le film Blue Beetle, vous savez, qui a été mine de rien confirmé, officialisé il y a maintenant tout juste quelques semaines par Warner. Et bien on a déjà par contre là un concept art à se mettre sous la dent et je trouve plutôt convaincant honnêtement. Il est assez comics accurate quand on compare par rapport aux comics. Évidemment j'attends personnellement de le voir en action, de voir le scarabée se transformer, n'est-ce pas? Mais pour l'instant je suis plutôt convaincu parce que je vois ici. N'hésitez pas vous à me donner évidemment votre avis en commentaire là-dessus. Pour des nouvelles, toujours en bref un petit peu, avant de passer au gros du gros, effectivement, même si on s'en doutait quand même depuis maintenant plusieurs mois, effectivement la réalisatrice Patty Jenkins a officialisé que Wonder Woman 3 était en cours de développement chez Warner. Évidemment, on aura toujours une Gal Gadot de retour, mais surtout une Lynda Carter qui tout simplement, comme montré et comme teasé à la fin de Wonder Woman 1984, sera de retour dans ce troisième opus, dans un rôle encore plus ou moins inconnu. On sait aussi, pour rappel, que Lynda Carter c'est pas n'importe qui, vu que c'est tout simplement la première femme à avoir interprété en live action Wonder Woman, notamment dans la série de 1970, donc c'est plutôt un clin d'œil aux fans qui est fait ici, et j'attends de voir évidemment son personnage, comment est-ce qu'il va être utilisé. Je pense que ça va être en rapport mythologique avec Wonder Woman. Je dis ça, je dis rien, on aura l'occasion peut-être d'y revenir un petit peu plus tard sur la chaîne en vidéo. Et là on passe un petit peu au gros chapitre de cette vidéo, à commencer par Shazam Fury of the Gods qui s'est présenté à nous avec une toute nouvelle vidéo de type making of, nous dévoilant un petit peu les coulisses, les nouveaux costumes, etc. On va revenir en détail là-dessus, à commencer par certains concept art qui nous ont présenté de nouveaux décors, notamment Athènes. On parle aussi de la bibliothèque de l'éternité et aussi du royaume des dieux, puisque apparemment toute la famille Shazamesque va pas mal voyager mine de rien dans ce film. On a aussi eu, à notre plus grande surprise, parce que qui dit voyage dit aussi d'autres races, d'autres êtres tout simplement, et de nouvelles créatures qui elles vont être présentes dans ce film. On a notamment tout simplement des dragons, on a des harpies, on a des espèces d'ogres aussi, ça m'a l'air vraiment assez sympa. Hâte de voir ça, comment ça va être utilisé et à quel point, surtout on espère que les CGI seront à la hauteur pour ce genre notamment de créatures. Mais bon, je pense que Warner, tout ça, ils savent gérer le fantastique, on l'a vu avec Harry Potter notamment. Et enfin, on a eu de premiers aperçus, notamment concernant la première méchante, Hélène Mirren, qui interprétera Hespera, qui est donc basée sur le personnage de la mythologie grecque, mais aussi le personnage de Lucy Liu, qui elle jouera sa sœur Calypso, qui sera elle aussi méchante. Et surtout, ne vous fiez pas un petit peu au look ou à l'âge de ces personnages, parce que j'ai vu beaucoup râler là-dessus concernant les anciennes vidéos YouTube, mine de rien. Ne les sous-estimez absolument pas, vu que ce sont toutes les deux les filles d'Atlas, qui est donc le dieu dont Shazam tire sa vigueur, mine de rien. Donc il va absolument y avoir du grabuge dans l'air, si vous voulez mon avis, entre ces deux personnages, mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a peut-être une potentielle troisième méchante qui se cache par là, à commencer notamment par Rachel Ziegler, si je le prononce bien. On l'a vu un petit peu faire la gentille dans cette vidéo, etc. Mais il y a quand même de grosses rumeurs qui disent que, effectivement, même si elle est castée dans un rôle clé, et d'ailleurs c'est assez étonnant quand un acteur n'est pas dévoilé et que son personnage n'est pas dévoilé, on sait juste que son personnage est sous un rôle clé. Il y a de grosses rumeurs qui parlent que ça serait donc la troisième sœur, de ce duo un petit peu maléfique que je vous ai présenté un petit peu au départ. Donc oui, attention, c'est peut-être un poison cette femme, voilà, je tiens juste à vous le dire. Et enfin évidemment, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais je tenais un petit peu à vous le rappeler parce que je trouve ça plutôt cool et ça a encore été représenté lors de ce DC Fandom. Effectivement, les costumes ont reçu une petite mise à jour et personnellement je suis plutôt convaincu. Ça fait un petit peu moins molletonné, ça fait un petit peu moins rembourrage, moins héros en mousse, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais en plus que beaucoup se plaignaient de ça. Le film arrive donc le 31 mai 2023 normalement, et j'ai aussi beaucoup trop hâte de le voir, à voir un petit peu comment va devenir la Shazam Family. Et c'est aussi Aquaman de Lost Kingdom qui s'est un petit peu dévoilé au travers là aussi d'un making of qui était plutôt sympa, assez long mine de rien, mélangeant concept art, images officielles, images des coulisses, déclarations de l'acteur. C'était assez sympa, à commencer notamment par des concept art qui nous confirment que effectivement Arthur voyagera un petit peu dans des lieux sous-marins inconnus avec de nouvelles créatures qu'on voit se battre, etc. ici.
James Wan, donc le réalisateur, a également déclaré que cette suite sera plus mature que la première afin de plonger beaucoup plus dans une ambiance fantastique, ce qui va un petit peu à contre-courant, et le jeu de mots ici n'est pas absolument anodin, de ce que nous disait Jason Momoa dans une précédente interview, disant que le film était d'autant plus drôle, mais aussi que les enjeux étaient beaucoup plus grands que le premier, à cause notamment de certains problèmes environnementaux qui seraient beaucoup plus exploités que dans le premier film, à notre plus grand plaisir. Black Manta fera lui aussi son apparition de retour pour établir sa vengeance personnelle après sa défaite dans le premier opus. Et évidemment, on n'oublie pas Patrick Wilson, le roi Orm, qui lui, vous le voyez dans cette image, a laissé tomber un petit peu son look de Robinson Crusoe que je vous avais partagé il y a maintenant quelques jours en vidéo notamment. Et il a l'air de faire équipe notamment avec Arthur, alors que c'est lui qui l'a en quelque sorte envoyé ici. Donc il sera question un petit peu de demander l'aide à son frère. Il y aura très certainement des enjeux de trahison là-dessous. Ça m'a tout l'air d'être un traquenard, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus j'ai beaucoup trop hâte. Le film arrive donc le 14 décembre 2022 normalement, et là-dessus évidemment il y aura des vidéos à venir aussi sur la chaîne. Et pour terminer, évidemment, c'est ce qu'on attendait tous en commençant la diffusion de ce DC Fandom, un deuxième trailer donc de The Batman a été dévoilé, et il était, s'il vous plaît, tout simplement incroyable. Alors il n'y a pas grand chose qui a été dévoilé concernant l'intrigue principale, on sait juste que on va suivre un petit peu les cadavres donc que le Riddler de Paul Dano va laisser derrière lui, mais on sait aussi que d'après les déclarations de Robert Pattinson, que tout simplement le Batman, il aura du mal à gérer ses émotions, mais surtout qu'il aura du mal à jongler entre sa personnalité de Bruce Wayne et celle de Batman, à tel point qu'il aura du mal à faire la différence et à des fois peut-être péter des plombs. Et ça c'est quelque chose, péter des plombs, qui est notamment représenté dans ce plan que je vous mets ici, où on voit Batman qui est en train de fracasser un ennemi, peut-être même au point de le tuer si jamais Catwoman de Zoé Kravitz ne l'arrête pas. On voit même elle qui est choquée derrière par l'acte assez violent un petit peu de son collègue la chauve-souris. Donc oui, j'ai envie de voir un Batman violent, et je pense qu'on aura un Batman violent. Mais ce n'est pas tout, parce que voilà, au-delà un petit peu de toute cette violence, il faut bien apaiser les choses, et c'est quelque chose qui pourrait être fait notamment avec une romance qui sera possiblement installée entre Catwoman de Zoé Kravitz et le Bruce Wayne / Batman de Robert Pattinson, quelque chose qui sera peut-être exploré tout au long du film. Et il est aussi possible que Catwoman découvre un petit peu le visage donc de Batman, elle qui apparemment n'a aucun problème à dévoiler son identité, peut-être même que Batman, cet enquêteur hors pair, l'a déjà trouvé avant même qu'elle enlève le masque finalement, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les comics. Mais il est possible qu'elle cherche à lui enlever son masque pour voir qui s'y cache un petit peu dessous, mine de rien. Et on sait aussi, un qui a le visage assez découvert mine de rien dans ce trailer, c'est tout simplement l'homme mystère, le Riddler donc de Paul Dano, qui volontairement, on le sent, on le voit, se laisse arrêter par les agents du commissaire Gordon que vous voyez juste derrière. On ne sait pas vraiment quel est son plan, mais il est possible que ce soit quelque chose qui soit fait de manière à tout simplement parler au Batman en face à face. Et d'ailleurs cette scène m'a beaucoup rappelé ce moment où il parle dans la prison, à la confrontation donc de Heath Ledger, donc de son Joker et de Batman dans notamment The Dark Knight. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Comment, pourquoi est-ce que le Riddler s'est laissé enfermer, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que il sera possiblement en duo avec donc le pingouin de Colin Farrell, qui est tout simplement méconnaissable. Et je suis amoureux du look qu'ils lui ont donné. Vraiment, j'en parle avec passion parce que, alors là, je trouve qu'ils ont fait un travail, mais alors incroyable sur le look de Colin Farrell, qui rend à la fois monstrueux et dégueulasse. Donc, ce qu'est le pingouin finalement, à la fois charismatique et assez laid, mine de rien. Et je trouve que c'est une adaptation, mais qui est juste incroyable. Alors, du coup, on ne sait pas vraiment quel sera son rôle. On imagine que il aura un rôle plus secondaire, et d'ailleurs Colin Farrell avait décrit qu'il avait juste, je crois, une dizaine de scènes dans le film, mais visiblement il sera quand même assez important, bien que plus secondaire que l'homme mystère notamment. Et il est possible aussi que, vu que l'homme mystère est tout simplement en tôle, en prison, qu'il compte un petit peu sur son collègue le pingouin pour effectuer directement des tâches sur place, les pieds sur terre entre guillemets. Donc là-dessus, on sait pas vraiment quel rôle il pourra jouer vraiment. Mais je trouve que vraiment cette adaptation est incroyable. Et regardez aussi cette photographie
Alors je vous mets qu'une image ici et je vous invite vraiment à aller voir le trailer, mais la photographie, la cinématographie de The Batman est vraiment incroyable. Je suis assez heureux, on est sur un film qui se prend à fond au sérieux, tant par sa forme que par son fond finalement, avec un Batman qui va être dépressif s'il vous plaît, donc là-dessus oui j'ai toute confiance envers un petit peu ce qui va se passer, et le jeu de Robert Pattinson, j'espère que ça aura convaincu les plus sceptiques d'entre vous dans ce film, parce que c'est vrai qu'en interview, c'est peut-être pas l'acteur le plus expressif au monde, mine de rien. On a vraiment vu une différence durant le DC Fandom entre le moment où il se faisait interviewer avant, où il avait zéro émotion sur son visage, et limite il était dépressif aussi, mais vraiment sans émotion, et le moment où il jouait notamment Batman, où là tu voyais toute la colère qui ressortait, tu voyais son jeu d'acteur, etc. Bref, c'est un acteur que moi je trouve incroyable, Robert Pattinson. Je ne le dirai jamais assez et je suis très content de le revoir ici dans ce projet. Le film arrive donc le 4 mars 2022 pour notre plus grand plaisir et c'est certainement le film le plus hypant de 2022 avec côté Marvel Doctor Strange 2. Mais les deux sont pas encore une fois comparables, c'est deux choses différentes. Moi ce qui est sûr c'est que ce sont pour l'instant les deux projets qui me hype le plus, avec Black Adam qui arrive du coup en 2023 un petit peu plus tard, et Flash fin 2022. J'ai beaucoup trop hâte, ces 4 projets me hype énormément. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me faire vos retours en commentaire, vos premières impressions un petit peu sur ces nouvelles images, notamment aussi sur ces infos. Il y aura normalement, je l'espère, une vidéo qui sortira dans l'après-midi concernant les séries, les renouvellements, les news que l'on a eu concernant l'Arrowverse, concernant les séries d'animation aussi, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et ce soir, vers, je sais pas, peut-être 20h, un truc comme ça, on se retrouvera pour notre FAQ hebdomadaire. Vous savez, cette fameuse FAQ du dimanche que je vais placer ce soir en fin de journée, parce que là, les news sont beaucoup trop importantes et beaucoup trop hypantes pour que j'attende de vous les partager. Bref les dos, on se dit à tout à l'heure, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, et puis regardez ce trailer de The Batman, bordel.